Bonjour, aujourd'hui Handicap Solidaire a le plaisir d'accueillir sur les radios culturelles Roselyne qui s'accose à nous sur le diabète et son association. Bonjour Roselyne. Bonjour, donc moi je suis Roselyne, infirmière à l'association ADJ 974, c'est Association Diabétique Junior pour qui je travaille depuis décembre 2021. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de cette association, qui l'a fondée, quels sont les objectifs, les missions de cette association? Alors l'association elle existe depuis 2017. Elle est tenue aujourd'hui par notre présidente Edwige Legac, qui elle-même a une enfant diabétique de type 1. Notre objectif, c'est de pouvoir regrouper toutes les personnes avec le diabète de type 1 pour qu'ils puissent se retrouver, échanger entre eux sur leur vie quotidienne, leurs difficultés, se donner des conseils. Ça leur permet aussi de se sentir, je dirais, moins seuls, moins isolés dans leur situation. On a aussi pour mission de les informer sur les nouveautés, les avancées scientifiques, également sur les différentes connaissances, sur leurs droits. Parce que parfois, lors de la découverte de la maladie, c'est un petit peu compliqué de maîtriser toutes les informations, parce qu'entre le choc de l'annonce et toutes les informations qu'on reçoit, c'est parfois compliqué. Donc nous, on est là pour continuer à les informer. Également, du coup, les soutenir dans toutes leurs démarches, dans leur vie quotidienne. On défend aussi leurs droits. Ça nous arrive de mettre en place des démarches quand leurs droits ne sont pas respectés. Donc nous, on est là pour, justement, ce que je disais juste avant, les soutenir. Et on met aussi en place des actions pour faire en sorte que l'accès aux soins soit de qualité et puisse être commun, je dirais, à la métropole. Parce que parfois, on a un petit peu des difficultés pour réceptionner certains, pas les traitements, mais je cherche le nom, des appareils à glycémie, etc. Et nous, on est là pour les défendre. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, le diabète, tout le monde, plus ou moins tout le monde a déjà entendu parler. Ce serait quoi la définition? S'il fallait définir le diabète et quels sont les types de diabète, tu nous as parlé du type 1, c'est quoi exactement? Quels sont les autres types également, s'il te plaît? Alors, pour une définition simple, le diabète, c'est avoir trop de sucre dans le sang. En soi, la maladie, c'est ça, c'est on a trop de sucre dans le sang. Donc en effet, il existe différents types de diabète. Il y a notamment le diabète de type 2 qui est le plus connu. Celle-ci, c'est en général plutôt dû à un déséquilibre au niveau alimentaire, au niveau du sport. On peut en guérir avec des règles hygiéno-diététiques quand c'est pris en charge à temps. L'essentiel, c'est vraiment, à ce niveau-là, c'est du dépistage, parce qu'on peut faire du dépistage pour vérifier si le diabète de type 2 n'est pas en train de s'installer. Mais le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Une fois qu'elle est déclarée, on ne peut pas en guérir. Par contre, on peut la soigner. Le diabète de type 1, il apparaît plutôt chez les enfants. Dans nos adhérents, je crois que le plus jeune, il devait avoir moins d'1 an. Alors que le diabète de type 2, c'est plutôt chez les personnes âgées. Le diabète de type 1, il nécessite une insulinothérapie à vie, c'est-à-dire des injections d'insuline. En fait, il faut savoir que dans le diabète de type 1, ce que je disais, c'est une maladie auto-immune. Auto-immune, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le système immunitaire qui va venir détruire des cellules du pancréas. Ces cellules du pancréas qui sont spécialisées dans la production d'insuline. Ce qui fait que les personnes qui ont diabète de type 1, comme je disais juste avant, ne produisent plus cette insuline et sont obligées de se l'apporter via des injections. Sans insuline, on ne vit pas. Au niveau du diabète de type 1, alors quand ça apparaît, en général, enfin c'est pas en général, c'est les symptômes de l'apparition, c'est une très grande soif. Les personnes se mettent à avoir la bouche tout le temps sèche, à beaucoup boire, de 3 à 4 litres. Ils vont aussi beaucoup aux toilettes, ils urinent beaucoup. Et parfois, ils ont des énurésies nocturnes, c'est-à-dire ils se remettent à faire pipi au lit. Alors,
Pour les plus jeunes, c'est un peu compliqué parfois parce qu'on n'a pas. Alors, il y a aussi de la fatigue. Il y a aussi une grande fatigue. Les gens sont très, très épuisés, grande fatigue. Tout ça, ça s'explique par les mécanismes de l'apparition de la maladie. Tous ces symptômes-là, si un jour vous avez un enfant ou un adulte, parce que j'ai dit que ça apparaissait essentiellement chez les enfants, ça peut apparaître chez les adultes. On a une personne qui a eu l'apparition de la maladie, doit avoir une trentaine d'années. Ça peut même apparaître encore plus tard. C'est un peu plus rare, mais ça arrive. Donc quand on a ces symptômes-là, moi je vous invite à aller voir un médecin et à vous faire mesurer le taux de glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, pour vérifier que ce n'est pas le diabète. Encore aujourd'hui, il y a des errances thérapeutiques. La maladie est un petit peu plus connue, je parle toujours du diabète de type 1, mais parfois, il y a des erreurs parce que le médecin va penser à une gastro, parce qu'il y a une épidémie de gastro en ce moment. Le patient, enfin voilà, l'enfant, il a mal au ventre, etc. Donc, il peut penser à ça. Il ne va pas forcément mesurer la glycémie. C'est des circonstances particulières. C'est pour ça que j'invite les personnes juste à savoir ça. Une fois qu'on sait que voilà, si ces symptômes-là, il faut vérifier la glycémie, ça peut, on va dire, oui, sauver des vies. Je vais vous donner l'exemple d'une famille où du coup ça a mis beaucoup de temps avant de pouvoir être diagnostiqué. Du coup, l'enfant s'est retrouvé en réa. C'est pour ça que tout le monde doit être juste, voilà, une fois qu'on sait ça, s'il y a ça qui apparaît, on peut toujours vérifier le taux de glycémie. Et si la glycémie elle est normale, dans ce cas-là, ça doit être autre chose. Et là, le médecin il pourra continuer son diagnostic. D'accord. Et le diabète de type 2, on a dit tout à l'heure, c'est plus lié à l'alimentation, ça pourrait éventuellement se guérir. Il y a un petit côté d'hérédité également? Alors, de ce que j'en sais, il n'y a pas vraiment d'hérédité dans le sens génétique où on le transmet, mais ça peut être familial. Ça, c'est des notions médicales un peu complexes que moi-même, je ne maîtrise pas complètement. Mais en soi, si vous avez dans votre famille... en fait, c'est une notion de risque. Si vous avez dans votre famille un grand-père, un oncle, une tante, un parent proche qui a le diabète de type 2, vous êtes plus à risque. Alors, quand on sait ça, la première des choses à faire, du coup, c'est équilibrer l'alimentation et faire du sport. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. En vrai, quand je dis ça, c'est valable pour tout le monde. Si on veut rester en bonne santé, il faut équilibrer l'alimentation et faire du sport. Voilà. Et après, c'est des prises de sang régulières pour vérifier si tout va bien. D'accord. L'alimentation est donc quand même très importante. On entend souvent dire qu'il y a beaucoup de Réunionnais atteints de diabète. Est-ce que ce serait notre manière de nous alimenter qui est remise en question? Alors, c'est quoi le problème? Pour le diabète de type 2 en soi, oui. On a environ 80 000 diabétiques à La Réunion. C'est un des plus forts taux de France, dont 4 000 diabétiques. Sur l'île, ça correspond entre autres à 600 enfants, dont je vous disais, un des plus jeunes, il avait moins d'1 an. Il faut bien faire la distinction entre les deux maladies qui n'ont pas forcément les mêmes... Enfin, les complications sont les mêmes, mais dans le quotidien, c'est pas forcément la même chose. Le diabète de type 1, il vient vraiment bouleverser la vie familiale, dans le sens où quand la maladie arrive, en général, on se retrouve à l'hôpital. Les parents se retrouvent à devoir avoir un rôle de soignant quand il s'agit évidemment d'enfants. Ils se retrouvent donc à avoir un rôle de soignant. Il faut qu'ils apprennent ce que c'est que la surveillance des glycémies. Il faut qu'ils apprennent à faire les injections de glycémie. Il faut qu'ils apprennent à faire quand je dis les surveillances de glycémie, c'est soit avec un capteur, soit avec les piqûres de bout de doigt. Et il faut imaginer que c'est pas évident. Piquer son enfant avec une aiguille, c'est pas évident du tout. Il y a aussi souvent, les personnes doivent surveiller leur enfant la nuit, parce que la glycémie, on la surveille pas dans le diabète type 1 on ne surveille pas que la journée, on la surveille aussi la nuit. Il y a des gens qui vont se réveiller 3, 4, 5 fois, voire plus la nuit. En gros, ils ne dorment pas. Ce qui rend la vie familiale, l'équilibre, tout ça, c'est compliqué. On est plus fatigué, on est plus sujet aux disputes, il y a le stress, on a peur pour notre enfant, ce qui est normal, parce que le risque, justement, avec l'insuline, c'est d'avoir des grosses hypoglycémies, donc le taux de sucre trop bas, ou des grosses hyperglycémies, le taux de sucre trop haut. Et ça, il faut toujours le surveiller pour justement éviter toutes les complications.
En fait, il faut qu'ils apprennent à gérer, on appelle ça, on dit ça, à gérer leur glycémie. Si je dis ça, c'est que souvent, les personnes pensent que c'est comme le diabète de type 2, ils disent « Oh, ça va, c'est pas compliqué, il suffit d'équilibrer l'alimentation, de prendre un médicament, en général, c'est des comprimés. Non, le diabète de type 1, c'est pas ça. C'est pas dû à un déséquilibre alimentaire. Un diabète de type 1, d'ailleurs, j'en profite pour dire ça aussi, il a le droit de manger tout ce qu'il veut. Il peut manger tout ce qu'il veut. S'il a envie de manger du gâteau, des bonbons, il peut. Le tout, c'est derrière, il va devoir équilibrer sa glycémie avec son insuline. Et ça, c'est tout ce qui est compliqué dans la maladie parce que c'est une sacrée charge mentale. Nous, on n'y pense pas au quotidien. Nous, on boit notre café, notre café avec du sucre, l'équilibre, il se fait tout seul. On a un peu faim, on va manger. C'est rare qu'on fasse des hypoglycémies, sauf si on est en jeûne prolongé, mais tout ça, ça se fait naturellement. Les personnes qui ont le diabète de type 1 doivent y penser, je dirais, du matin jusqu'au soir, en fait. Il faut qu'ils se surveillent avant le repas, il faut qu'ils regardent leur glycémie 2 heures après, etc., pour être sûr d'être, on va dire, dans les... il y a des normes, en fait, au niveau du taux de sucre dans le sang, qui se retrouvent à l'intérieur. Et on parle plus trop d'équilibre, mais c'est de gestion, parce qu'en fait, souvent, ça peut faire parfois les montagnes russes. Et parfois, c'est un petit peu compliqué. D'accord. Et de manière concrète, comment ils vérifient finalement leur glycémie? Alors, il y a différentes façons de vérifier leur glycémie. Il y a ce qu'on appelle les mesures en capillaire, c'est-à-dire avec la petite goutte de sang, ça en général on connaît. Donc, on fait une petite piqûre au bout de doigt et on met la petite bandelette dans l'appareil, on mesure notre taux de glycémie. Aujourd'hui, il existe des appareils de mesure en continu, c'est-à-dire ils vont avoir un capteur en sous-cutané qui va leur mesurer leur taux de glycémie. Et avec un appareil ou le téléphone, ils vont venir sur le capteur pour savoir où en est leur taux de glycémie. Ces appareillages ont l'avantage d'éviter de se faire piquer le bout de doigt 3 à 6 fois, voire plus par jour. Hein. Ça amène quand même En fait, ça peut amener à abîmer les bouts de doigts et on a moins de sensibilité. Donc ça évite de se faire piquer vraiment tout le temps. Par contre, ça devient visible parce qu'on a ce petit appareillage dessus. Et ça, parfois, c'est compliqué. Ce qu'on se dit comme ça, c'est magique, l'appareil, il est génial, mais parfois c'est compliqué pour quelqu'un, ça le rend visible, et c'est un peu un corps étranger qu'on va venir imposer à notre corps. Justement, j'allais te poser cette question-là, puisque quand on est porteur de diabète, c'est un handicap invisible, donc voilà, je suis dans une foule, personne ne sait, j'ai peut-être pas envie d'en parler. Et le fait de porter ce capteur, comment on vit cela? Est-ce que c'est facile pour ces personnes? Alors, d'exposer mon handicap invisible. Je pense que ça dépend toujours, ça dépend des personnes en fait. Chacun est unique. Il y a des personnes pour qui ça va pas forcément être un problème, qui vont pouvoir en parler. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué. En général, ça vient d'un cheminement d'acceptation de la maladie, parce que c'est pas évident. Le moment de la vie où c'est souvent le plus compliqué, c'est le moment de l'adolescence. Il faut imaginer, l'adolescence, c'est déjà compliqué. On vit des changements corporels. Enfin voilà, on n'a pas envie d'être différent, on a envie de se fondre dans la masse avec ses copains, etc. Donc ça peut être très compliqué. En général, c'est les moments où certaines personnes ne veulent pas le porter, ne veulent pas que ça se voit. Et je comprends tout à fait, parce que ça amène des questions. Pourquoi est-ce que tu as ça sur le bras, etc. Parfois même des moqueries. Donc voilà, ça peut être des moments un petit peu compliqués. En fait, c'est vraiment... Je pourrais pas donner une vision, un discours là-dessus, parce que c'est vraiment propre à chacun. Et du coup, nous, en tant qu'association, on est justement là pour les accompagner là-dedans. Pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Là, il y a des gens qui vont se retrouver à préférer utiliser le capillaire plutôt que le capteur. Ça dépend de chacun. Chacun doit être libre. Sachant que, je ne l'ai pas forcément précisé au tout début, mais dans notre association, notre force, c'est nos bénévoles. Nos bénévoles, c'est soit des personnes qui ont le diabète de type 1, soit des parents d'enfants qui ont le diabète de type 1. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir amener, eux, leur point de vue, leurs difficultés. Souvent, ça se recoupe, pas forcément, mais moi, ils se sentent vraiment compris. Vous voyez, moi, aujourd'hui, je suis là, je parle au nom des gens de mon association. Je dirais que je suis qu'une infirmière. Toutes les connaissances que j'ai là aujourd'hui sur ce que ça implique, c'est grâce à mes bénévoles et évidemment aux patients que je suis.
parce qu'il m'apporte énormément voilà, de connaissances justement sur ces difficultés que peuvent être cette pathologie, qui en soi est plus compliquée que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, ADJ 974, Association diabétique junior, c'est vrai que quand on entend, on a l'impression que ça concerne uniquement des enfants. Tu as précisé tout à l'heure que c'est également les adultes, c'est bien ça. Quels sont vos projets, vos actions à venir et celles qui sont passées, par exemple? Alors, déjà, là récemment, il y a à peu près un an et demi, on a obtenu le financement de l'ARS pour monter ce qu'on appelle la cellule Nous Léla. La cellule Nous Léla, elle va intervenir dès le départ de la maladie. En fait, on va être en contact avec les hôpitaux, on va rencontrer les gens dès la découverte de la maladie, on va mettre un processus d'accompagnement. Moi, je vais me déplacer à domicile pour discuter avec eux de leurs difficultés, des choses qui vont bien. Et il va y avoir les bénévoles, justement, notre force, qui vont les appeler pour les rassurer, les guider, etc. Ensuite, on a des ateliers réguliers tout au long de l'année. On a eu un ciné-débat au mois de juin sur un film qui s'appelle Les Merveilleuses, qui retrace la vie de maman diabétique. On va avoir dans pas longtemps une flash mob pour justement faire connaître cette maladie lors de la marche de la mutualité qui aura lieu le 21 août au Blue Bayou à l'Étang-Salé. On va faire des ateliers cuisine. Il y aura une sortie pour les adolescents avec de l'escape game. Voilà, ça c'est les ateliers qu'on va faire tout au long de l'année. Au niveau de nos projets, pour l'instant, voilà, c'est ce qu'on fait actuellement. Et on espère vraiment pouvoir embaucher quelqu'un en plus pour pouvoir vraiment encore plus développer nos activités. Parce que pour le moment, on est 2 infirmières, mais je suis la seule à me déplacer sur toute l'île. Ça fait quand même un grand territoire et je ne peux pas être complètement présente, ou du moins pas autant que je le souhaiterais. D'accord. Donc voilà. D'accord, merci Roselyne pour ces informations sur le diabète, sujet très intéressant. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un message à nous transmettre? Je dirais de toujours garder l'esprit ouvert et de rester à l'écoute des personnes qui sont porteurs de maladies chroniques ou de handicap, parce qu'on ne peut pas se mettre à leur place et on ne se rend pas forcément toujours compte des difficultés. Et surtout, éviter les préjugés et puis, s'il vous plaît, éviter les moqueries parce que c'est déjà pas facile à vivre. Donc, si c'est en plus pour subir, je dirais, du harcèlement, enfin voilà. On doit être humain, s'entraider, être solidaire, parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et ensemble, voilà. Et surtout, je pense à une chose, toute personne avec porteur du diabète de type 1, n'hésitez pas à contacter mon association, je me ferai un plaisir de vous guider ou de vous orienter. Il faut vraiment, vraiment pas hésiter. Nous, Léla. Type 1, type 2 aussi. Type 2, je pourrais toujours les rediriger. Il ne faut pas qu'ils n'hésitent pas non plus. Problème. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes. Vous avez bien compris, vous êtes diabétiques, ou même si vous voulez soutenir les personnes porteuses de diabète, l'association ADJ 974. Merci beaucoup. Nous retrouve. Au revoir. Au revoir.